Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Hervé, François Hollande estime que le regard porté sur sa présidence a changé. Votre parti pris, François Hollande a tort de pavoiser. Vous trouvez qu'il se surestime? Je pense que c'est une réaction d'orgueil de la part de François Hollande. Il a été beaucoup moqué, bafoué, brocardé depuis son élection. Alors, pour une fois que ce qu'il fait est largement approuvé, il est un peu normal que François Hollande s'en félicite. D'autant qu'on sait bien qu'il a une certaine propension à l'autosatisfaction. Alors il faut le redire. Dans cette épreuve que la France vient de vivre, François Hollande s'est montré à la hauteur de sa fonction. Donc on peut considérer que ces sondages qui lui accordent un rebond très impressionnant lui rendent justice. Mais il ne faut pas perdre de vue que si ce sursaut est un record, comme on l'entend beaucoup depuis hier, c'est d'abord parce que son impopularité était record. Et puis sans vouloir être cruel, il faut aussi rappeler, puisque la politique parfois c'est un peu d'arithmétique, que les 40% de confiance auxquels François Hollande est arrivé aujourd'hui, ils sont quand même encore assez loin de l'unité nationale. À 40%, c'est pas 50%. Disons que François Hollande a retrouvé ou trouvé une stature, mais qu'il est loin d'avoir retrouvé une majorité. Oui, il déclare au journal Le Monde que la France est sortie plus forte de l'épreuve et que lui-même s'en trouve renforcé. Vous trouvez qu'il exagère les effets de cette crise sur sa propre situation, franchement? Je trouve que le mot renforcé est un peu excessif. Jusqu'ici, François Hollande, c'était un président très affaibli, donc il serait plus juste de dire que aujourd'hui il est réconforté, et peut-être que les Français le sont aussi. Le problème de François Hollande, c'est surtout qu'il a tendance très souvent à se faire le commentateur de lui-même, et assez souvent pour se flatter, il faut bien le dire. Rappelez-vous sa visite au Mali en 2013, juste après le raid des soldats français. François Hollande avait dit que c'était le plus beau jour de sa vie politique. On avait tous trouvé que c'était un peu naïf et assez déplacé. Eh ben, il recommence. Il n'a pas attendu une semaine avant de se féliciter de ce qui s'est passé. Donc, au fond, on voit qu'il tient à dire lui-même à quel point le fait d'avoir bien géré ces événements terribles va être positif pour son image et pour son pouvoir. Donc, comme président, on a souvent reproché à François Hollande de ne pas en faire assez. Là, je crois qu'on peut lui reprocher d'en faire un peu trop. Et un peu trop vite. Oui, un peu trop vite. Mais enfin, il dit quand même qu'il sera malgré tout jugé sur ses résultats économiques, ce qui est vrai. Est-ce qu'il peut utiliser ce mouvement d'opinion pour appuyer sa politique? C'est ce qu'il cherche à faire. Et il cherche à peine à cacher qu'il cherche à le faire. Mais ce qui peut être un atout pour François Hollande, ce n'est pas tant cette popularité qui est relative, je viens de le dire, et qui est peut-être même éphémère, on peut le penser. C'est plutôt le climat d'unité nationale qui a suivi les attentats qu'il peut chercher à exploiter. Avec une certaine habileté, mais après tout, le président de la République a le droit d'être aussi habile et calculateur. François Hollande veut en profiter pour conforter sa politique. Il se dit que pour un temps, la droite, le MEDEF, les syndicats, les frondeurs du PS, les Verts, la gauche de la gauche, ils vont être un peu gênés, ils vont se sentir obligés, sinon de le soutenir, au moins de modérer leur désaccord avec ce qu'il fait. Donc ce sera toujours un répit. Et puis, l'Europe entière a vu Angela Merkel mettre sa tête sur l'épaule de François Hollande. Peut-être que François Hollande rêve maintenant d'être épaulé par l'Allemagne. Rêvons un peu. L'UMP décrit le rebond de François Hollande comme une bulle spéculative. Qu'est-ce qui fera que cette embellie va se prolonger ou s'interrompre? Avant toute chose, ce qui fera que ça va se prolonger ou s'interrompre, c'est la mesure de la capacité de François Hollande à rester à la hauteur où il a su se porter. Cette espèce de majesté temporaire, elle peut se retourner contre lui. Par exemple, on ne pardonnerait pas à François Hollande aujourd'hui d'autres déconvenues politiques ou personnelles, comme on en a vécu quelques-unes depuis 2 ans. Il faut aussi que sur la lutte antiterroriste, comme sur les questions d'intégration, il avance maintenant des solutions opérationnelles et qu'il le fasse vite. Ensuite, la parenthèse va se refermer, les problèmes de fond resteront entiers, le chômage, la croissance, le commerce extérieur. Sur ces sujets, François Hollande n'a remporté aucun succès depuis son élection. S'il échoue encore, l'unité nationale peut aussi se former contre lui. Merci. Hervé Gattegno. Et Jean-Luc Mélenchon, tiens, à propos d'unité nationale, je vais en parler, et de François Hollande avec lui dans quelques minutes.